Le FC Barcelone est à un tournant de son histoire, avec un nouveau stade, une équipe rajeunie, des supporters qui ont enfin digéré le départ de Messi et un futur nouveau coach. Le club catalan va sûrement rentrer dans un nouveau cycle rempli de succès. Et comme souvent, un âge d'or à Barcelone survient surtout avec une vague d'excellents joueurs formés à la Masia. Pour la saison 2023-2024, on ne compte plus le nombre de jeunes Barcelonais qui sont en train de devenir des méga stars, alors qu'ils n'ont même pas encore l'âge d'avoir le bac. Je peux vous en citer deux facilement. Pau Cubarsí et Lamine Yamal. Ils ne sont pas majeurs et ce sont deux joueurs hyper décisifs. Du coup, c'est légitime de se dire que c'est cette génération de la Masia qui va sauver le Barça pour les prochaines années. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Masia, eh bien je vais vous présenter rapidement ce joyau barcelonais. C'est simple, c'est le centre de formation du club catalan depuis 1979. C'est l'un des plus connus du monde entier et beaucoup essayent de l'imiter. Ce qui a fait le plus sa renommée, c'est sûrement l'épopée espagnole à la Coupe du Monde 2010. Dans le 11 de la finale, 6 joueurs ont été formés à la Masia. Xavi, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Gérard Piqué, Sergio Busquets et Pedro. Puis bon, de la même génération, on retrouve aussi la superstar Lionel Messi. C'est vraiment la génération dorée du Barça. Autre prouesse, en novembre 2012 contre l'Levante, le FC Barcelone a aligné une équipe issue à 100% du centre de formation. C'était la première fois qu'un grand club européen faisait une telle prouesse. Une formule parfaite qui sent bon la victoire. C'est triste de s'en détourner juste après, car bon... Ensuite, le Barça a préféré sortir des gros chèques pour de grosses stars et résultat maintenant, le club traverse une crise financière sans précédent. On parle tout de même d'environ 1 milliard d'euros de dettes. Le club avait réussi à sortir 120 millions d'euros pour Griezmann en 2019, pareil un an plus tôt pour Coutinho, 60 millions en 2020 pour Pjanic, et ce n'a pas vraiment été des réussites. Et il faut croire qu'ils n'ont pas trop retenu les leçons car en 2022, les Barcelonais ont tout de même claqué 2 fois plus de 55 millions d'euros pour Ferran Torres et pour Rafinha. Vraiment c'est triste car à un moment à la Masia tu avais tout de même des Mauro Icardi, Grimaldo ou André Onana, des joueurs qui ont été fortement valorisés sur le marché des transferts. Plus récemment il y a eu le départ d'Ansu Fati qui devait être pourtant le nouveau Messi. Il faut revenir aux fondamentaux, une colonne vertébrale issue de la Masia. Des joueurs qui n'auront pas été achetés pour des sommes démesurées et qui connaissent très bien la mentalité de jeu du club. Et récemment, il y a un tas de joueurs qui ont montré la voie et qui ont su montrer aux dirigeants, aux entraîneurs, que c'est sur eux qu'il va falloir compter pour les années à venir. Gavi et Pedri, pour juste les citer, car bon... c'est déjà des monstres sur la scène européenne. Ils ont ramené un vent de fraîcheur sur la côte catalane, ce sont les piliers du nouveau projet du club et c'est sûrement en regardant leurs performances que Xavi a aussi laissé sa chance à des jeunes comme Alejandro Balde. La generació de futbolistes que tenim és espectacular, espectacular. És difícil trobar-ne d'aquest tipus i els hem d'aprofitar. El mateix Riqui quan surt amb molta personalitat i són nanos que són molt joves, però bueno, estan marcant la diferència i diu molt. Jo he jugat aquí amb 18 anys i recordo estar bastant espantat i ells tenen una personalitat però que rebossen personalitat, és una meravella. Una meravella, estic encantat de tenir-los. El Gavi especialment emociona com juga, com competeix i està en rampes i segueix. Això no té preu per un entrenador. Et si Pedri et Gavi vous semblent trop jeunes, dites-vous qu'il y a encore plus jeunes. Il y a les deux phénomènes, Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Pour le match retour contre Naples en 8e de finale de Ligue des Champions de cette saison 2023-2024, le Barça est devenu la première équipe de l'histoire de la compétition à titulariser 2 joueurs âgés de 17 ans ou moins lors d'un match à élimination directe. Et ce sont ces 2 cracks. Pendant ce choc remporté par les Blaugrana, c'est surtout Cubarsí qui a impressionné le monde entier malgré ses 17 ans. Il a multiplié les interventions décisives avec une sérénité impressionnante, propre dans ses relances. Il a aussi remporté 100% de ses duels. Il a tout logiquement été élu homme du match par l'UEFA. No, la verdad lo de Pau es increíble, ¿no? Es un talento espectacular, es un jugador muy bueno, ¿no? No solo con pelota, sino también defensivamente, está muy bien. La verdad que contento porque nos complementamos muy bien, ¿no? Cada uno con su característica, pero creo que nos complementamos muy bien.
feliz por eso y nada, contento por él, hay que seguir creciendo, con la humildad que tiene, es un gran jugador, también trabaja muy bien. Y eso es importante, ¿no? La verdad que feliz. Et du coup, Lamine Yamal, lui on ne le présente plus, c'est le tube de l'année en Espagne. Il enchaîne les grosses performances et vraiment, les défenseurs de Liga doivent en avoir marre de se faire humilier tous les week-ends par un adolescent qui porte encore des bagues. Il a complètement fait oublier Ousmane Dembélé. En plus, physiquement, il va devenir impressionnant. L'international ibérique a déjà pris 7 kilos de muscles depuis le début de la saison et devrait bientôt dépasser le 1m80. Pour ce qui est de ses débuts étincelants et de ses records de précocité, je vous invite à aller regarder notre vidéo à ce sujet. Vraiment, c'est un énorme crack qui a déjà marqué l'histoire du football européen. Tout le monde le trouve unique. Bueno, qué cualidades no tiene, ¿no? Cuando un chico de 16 años es capaz de solo salir a un campo de fútbol de la Liga, en este caso con la camiseta del Barça, contra otros rivales y dar ese nivel, ya estamos hablando de alguien con un talento especial. No es un jugador igual, no es un jugador similar a otros, sino es un talento especial ya solo por el hecho de demostrar esas cualidades a su temprana edad. Entonces creo que debemos cuidarle entre todos porque no deja de tener 16 años. Pero es un talento único que ha venido para quedarse y que vamos a disfrutarlo mucho durante muchos años. Et ils ne sont pas seuls, d'autres coéquipiers de leur génération sont en train de taper à la porte de l'équipe première. Ils font moins parler d'eux, mais ils ont les moyens d'être des titulaires en puissance dans quelques temps. Bien sûr, il y a Marc Guiu, le jeune attaquant est dans la rotation, et il lui a fallu combien de minutes pour inscrire son premier but en pro? Eh bien, faut parler en secondes car il lui a fallu seulement 30. Ça annonce que du bon. Sinon, il y a le défenseur Hector Fort, il est super fort sur les duels aériens et en plus il peut aussi bien jouer en défense centrale que sur le couloir droit. Et que dire de Fermín López? Il s'installe et brille cette saison dans la rotation du Barça de Xavi, une éclosion qui n'était au départ pourtant pas du tout programmée pour un joueur souvent laissé de côté dans les équipes de jeunes. Il n'a jamais pris la lumière par rapport à ses jeunes coéquipiers, mais le travail paye toujours. Après, faut dire que son doublé contre le Real en pré-saison fait parler de lui. Sinon, on aurait pu en citer au moins une dizaine de plus des jeunes promesses. Faille, Alex Garrido, Unai Hernandez, Pau Victor, Pau Prim, Marc Casado ou Angel Alarcón. Du coup, je vous ai préparé un possible 11 du Barça dans le futur. Il n'y a pas que des joueurs issus de la Masia, mais tout de même, c'est 80% de l'équipe. En plus, parmi ces stars, même si elles ne restent pas éternellement, leurs transferts vont rapporter énormément au Barça. Si tout se passe bien, ces joueurs seront ensuite remplacés par d'autres jeunes issus de la formation qui ont à peine 14 ou 12 ans là actuellement. C'est le seul plan budgétaire potable pour que le Barça sorte de la crise. Sur tous les plans, donc, le Barça va être sauvé par la Masia. Sportivement, c'est bon. Et économiquement, ce sera bon aussi. Mais bon, est-ce que vous pensez que c'est le centre de formation barcelonais qui va sauver le club? Est-ce que c'est un modèle viable pour sauver le club de la crise? Quel est votre joueur préféré de cette génération? On a hâte de tout savoir en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.